J'ai l'immense honneur d'être accompagné ce soir par Juliette Donnan. Donc Juliette Donnan, e-commerce manager chez EasyPeasy. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Et Julien Didier, donc cofondateur et président de l'agence DND. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, Juliette, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez présenter qui est EasyPeasy? Quelle est votre activité? Bien sûr. Alors, EasyPeasy, c'est une marque de lunettes de prêt-à-porter. Prêt-à-porter dans le sens où on n'a pas de mise de personnalisation de la monture, mise à la vue de la monture, qui accompagne du coup toute la famille dans tous les moments de la vie. C'est-à-dire du bébé à la personne senior pour des lunettes de lecture, mais également des lunettes de sport, des lunettes de protection lumière bleue, des lunettes qui vous accompagnent aussi le soir, de façon à régénérer la mélatonine, la mélatonine, je m'embrouille. Bref, à vous permettre de dormir plus sereinement. D'accord. Et aujourd'hui, votre mode de distribution, c'est quoi? C'est le physique, le digital? On comprend que c'est beaucoup le digital, mais comment vous distribuez justement? Alors pas que, on est distribué via 3 canaux de distribution, donc le wholesale, donc nos distributeurs revendeurs qui sont séparés, globalement on a du fashion store, on a l'opticien indépendant, aucune chaîne, et on a également des magasins de sport spécialisés. Ensuite, on a le e-commerce qui pèse pour environ 30% et le retail, donc nos boutiques en propre qui pèsent à peu près 10% aujourd'hui du CA. D'accord. Et en termes de déploiement à l'international, justement, vous êtes uniquement en France, en Europe, à l'international? Non, on est vendu à 20% en France. 20% de nos ventes sont en France, donc 80% à l'international. C'est un gros enjeu pour nous, l'international. On est vendu dans plus de 150 pays, à travers donc, du coup 5 langues. Ça se traduit en termes de plateforme e-commerce en 3 store view. On a une store view dédiée à la France, une store view à l'international qui offre l'intégralité de notre catalogue, une store view à l'international mais qui offre qu'une partie limitée de notre catalogue parce qu'on a des produits comme les produits de lecture qui sont considérés dans certains pays comme des produits médicaux. Donc on ne les vend pas sur ces pays-là. Et bientôt, on aura donc un site, un store view dédié aux US qui sera plugué à un entrepôt dédié US également. D'accord. Alors, on le rappelle tout de même, c'est que précédemment, vous aviez déjà une plateforme e-commerce distribuant justement ces différents pays, mais depuis peu, vous avez procédé à un replatforming, à un changement de cette plateforme. Quels ont été les objectifs derrière ce projet ? Alors on était distribué donc, sur une autre plateforme qui était vieillissante, avec une grosse dette technique. Donc la priorité numéro 1, c'était d'avoir un socle technique qui soit robuste, sain, sur lequel on puisse venir plugger de la fonctionnalité génératrice de business. Mais tant que le socle technique n'était pas sain, en fait, à chaque fois c'était une usine à gaz pour sortir des nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'était vraiment la condition numéro 1. Ensuite, évidemment, d'avoir une plateforme qui soit performante d'un point de vue chargement de page, mais une plateforme aussi qui nous permette d'avoir un merchandising et du contenu spécifique, donc en fonction de nos marchés, mais également de nos visiteurs, donc qui s'adaptent, en fait, qui soient dynamiques. Et on avait aussi un pan donc omnicanal, donc on ne traite pas encore du tout aujourd'hui. On a beaucoup de chantiers en cours avant d'aller sur ces fonctionnalités omnicanal, mais il fallait que la plateforme puisse l'accueillir. Très bien, merci. Alors, Julien, maintenant, par rapport aux objectifs plutôt business, métier, pour vous, donc, vous accompagnez EasyPeasy dans ce projet de replatforming. Quels sont pour vous les différents challenges que vous avez rencontrés, peut-être plus techniques du coup? Juliette l'a très bien dit, en fait, on avait une vraie problématique de performance sur la plateforme historique. C'était pas nous qui l'avions réalisé, mais ils étaient vraiment bloqués pour développer leur activité avec de très très forts enjeux au niveau du business. Une croissance très très forte, donc ils étaient vraiment bloqués. Et quand EasyPeasy nous a approchés, donc on a été challengé avec d'autres partenaires et d'autres solutions, et on leur a proposé évidemment Adobe Commerce. L'idée était de proposer un socle technologique solide, leur permettant de pouvoir à la fois faire du merch, qui était un enjeu très très fort, de pouvoir gagner en performance, et aussi de pouvoir absorber
le très gros trafic qu'ils avaient et qui prenait de plus en plus d'ampleur, notamment sur les opérations commerciales. Donc il y avait un autre aspect qui était l'expérience. Côté expérience, EasyPeasy voulait proposer une expérience à la fois unique, propre à leur identité, qui est très très forte, avec une image de marque qui est assez forte. Je vous invite à aller voir leur plateforme, pas maintenant, mais un petit peu plus tard, vous verrez, il y a vraiment un univers très très particulier, et surtout pour embarquer un certain nombre de fonctionnalités, pour apporter une expérience d'achat vraiment telle qu'on peut le voir sur les meilleures plateformes de e-commerce du moment. L'autre enjeu était l'omnicanalité. Forcément, il se déploie très très rapidement en e-commerce, mais aussi en boutique physique. Ils ont encore ouvert une boutique dernièrement en plein cœur de Londres. L'idée, c'était pour les fondateurs de se déployer à l'international, mais d'avoir aussi des boutiques. Et donc l'enjeu d'omnicanalité devait être au cœur de ce projet. Et voilà, concrètement, le dernier point va être aussi cet enjeu de reprendre la main sur leur distribution internationale. L'enjeu de cette plateforme avait notamment cette volonté de centraliser, de reprendre la main, de comprendre globalement ce que souhaitaient leurs clients internationaux, mais surtout de pouvoir déployer derrière très facilement de nouveaux pays. Et donc c'est notamment pour ça qu'on a conçu cette plateforme à leur côté. Voilà. Très bien, merci pour les explications. J'ai entendu déjà donc, 2 mots importants, omnicanalité, expérience. Bien sûr, on est dans un contexte e-commerce. Du coup, la question qu'on se pose tous, headless ou pas headless? Globalement, headless, c'est sur toutes les lèvres, hein, surtout pour les agences comme les nôtres. Concrètement, on a eu une vraie réflexion sur le sujet. On a démarré le projet il y a un petit bout de temps. Hein. Le projet vient de sortir en mois de mars, donc c'est tout frais. Concrètement, quand on a réfléchi avec les équipes EasyPeasy à l'intérêt du headless, en fait, le constat était le suivant. De forts enjeux business, donc avec une volonté de time to market le plus court possible, et puis surtout dans un temps 1, pas forcément plusieurs fronts souhaités par EasyPeasy, donc pas de front pour le e-shop, pas de front pour les tablettes vendeurs, pas de front avec une application mobile en PWA, etc. Donc pas forcément de nécessité en temps 1. Donc on a fait un choix pragmatique, tout simplement, de ne pas partir en headless. Donc l'avantage d'Adobe Commerce, c'est de proposer un socle technique et un front qui est évolutif, qui est responsive et qui permet de faire énormément de choses. Et le double avantage, c'est justement de pouvoir évoluer par la suite et de pouvoir passer, si on le souhaite, en fonction de l'évolution du business d'EasyPeasy, vers du headless, voire du composable. Très bien, merci beaucoup. Alors, Julien vient de l'évoquer. Juliette, le site s'est lancé récemment, au mois de mars. Du coup, il est peut-être encore un peu tôt pour avoir des retours chiffrés, mais globalement, vos premiers bilans, si vous pouviez en faire un, ça serait quoi ? Alors il est un peu tôt, et en plus on a eu la très mauvaise idée, ne faites jamais ça, de changer notre outil BI en même temps. Donc en termes de fiabilisation de la donnée, on n'est pas au point, et donc on navigue un peu à l'aveugle. Donc dans ce qu'on envoie, les indicateurs sont ouverts, mais je prends des pincettes parce que je ne voudrais pas que demain on se réveille et qu'en fait on soit complètement trompé. Mais non, pour l'instant on est content, les indicateurs sont ouverts et on va les améliorer. Enfin, l'objectif étant d'améliorer ces indicateurs au fil de l'eau. D'accord, donc partons quand même d'un existant déjà assez fort. On comprend que là, la nouvelle plateforme a au moins répondu à l'équivalent et va pouvoir vous accompagner sur les projets futurs. Justement, par rapport à ces projets, quels sont-ils ? On a une vraie volonté de rentrer dans une dynamique d'amélioration continue, donc de l'expérience utilisateur, mais donc du taux de conversion. Donc on s'est outillé notamment avec Content Square, chose qu'on n'avait pas avant. Donc là, c'est une réelle montée en compétence des équipes sur l'outil, de la nécessité d'analyse, et donc de pouvoir baser ce qui était avant de l'intuition sur des optimisations UX à faire, sur la data, et venir améliorer l'expérience utilisateur vraiment de façon continue. Donc ça, c'est un des grands points. On a lancé récemment, mais donc on va le faire de façon itérative, les CH virtuels sur le site. Donc on mise beaucoup dessus pour améliorer le taux de conversion, mais également pour limiter le taux de retour, qui reste un KPI essentiel chez nous. On a vraiment une volonté donc, de personnaliser l'expérience client, donc de personnaliser les scénarios. Donc ça se travaille petit à petit, donc c'est personnalisé en fonction de la source de trafic. Donc ça, c'est aussi une organisation en interne qui se met en place
pour mieux communiquer avec la com, avec le web marketing, et donc faire en sorte qu'on ait une expérience unifiée. On a un gros projet là, en cours de mise en place d'une CDP chez nous et qui va venir aussi contribuer à la mise en place, à la sortie d'un club de fidélité sur la France et le UK d'ici la fin de l'année. Donc là, on est sur les gros projets et ensuite on entamera l'omnicanal. D'accord, donc finalement quand même des chantiers riches à venir. Julien, justement, on a compris qu'un projet de replatforming, et surtout partant d'un existant, c'est toujours assez délicat, compliqué parfois. Quels sont les éléments clés à bien identifier en amont pour que ce projet soit une réussite? Alors je pourrais t'en donner 3. Le premier va être l'expression de besoin. Concrètement, ça on le sait, c'est la base. Bien définir votre besoin, c'est la clé qui vous permettra de pouvoir avoir une plateforme avec un time to market le plus efficace possible et puis surtout de pouvoir avoir une plateforme qui répond à vos besoins. Mais il y a 2 axes. Premier axe, c'est de faire la liste au Père Noël, d'aller voir tous les services, de faire plaisir au marketing, faire plaisir aux commerciaux, faire plaisir aux DG, faire plaisir à personne de la compta éventuellement. Et concrètement, c'est d'arriver avec une feuille de route qui est extrêmement dense, mais qui peut vous emmener avec un projet qui peut durer 1 an, 2 ans et qui potentiellement pourra ne jamais s'arrêter. Et c'est là le risque qu'on peut avoir. Donc je pense qu'il faut être mesuré, bien se faire accompagner sur cet aspect. L'autre aspect, c'est justement d'avoir un modèle de time to market beaucoup plus court, donc on appelle le MVP pour ceux qui savent de quoi je parle, et qui vous permettra d'avoir une plateforme qui est efficace, qui permettra de vendre, qui reprendra l'essentiel de vos fonctionnalités et qui derrière vous permettra de pouvoir déclencher de nouvelles possibilités, de nouvelles fonctionnalités, et ça, c'est une approche un peu plus pragmatique et efficace. Bien sûr, il y a l'entre-deux, c'est un peu vers ça qu'on a fait, comme ça qu'on a travaillé avec EasyPeasy. Il y avait une vraie volonté au démarrage parce qu'il y avait beaucoup d'historique, il y avait beaucoup d'enjeux et d'ambition, et donc on a travaillé intelligemment avec eux. L'autre aspect va être, évidemment, on en a parlé plusieurs fois, la data et la connaissance de vos clients. Concrètement, faire un site qui ressemble à celui de son concurrent, même s'il marche très très bien, ne sera qu'un nouveau site, mais pas celui qui répond à votre clientèle. Donc concrètement, de bien recueillir cette data est juste essentiel, mais surtout de l'analyser derrière. Si vous n'avez pas cette data, profitez du replatforming pour justement la mettre en place, c'est le moment jamais. Et si vous en avez, pensez à l'analyser avant d'envisager un replatforming. Donc ça, c'est selon moi un point qui est vraiment essentiel parce que c'est le succès de votre plateforme, quelque chose qui vous différenciera de vos concurrents et surtout qui répondra aux besoins de vos clients. Et le dernier point, et là je pense que Vianney en a parlé tout à l'heure, c'est aussi l'humain et c'est de créer un projet collectif avec les équipes du client, mais bien sûr avec les équipes de l'agence et aussi les équipes de l'éditeur. Je sais qu'ils nous ont beaucoup aidés sur ce projet et c'est, je pense, le trio gagnant qui fera que le projet sera un succès. Donc voilà, choisissez bien vos partenaires et là, c'est la ligne droite vers le bonheur. Parfait, merci Julien. Justement, Juliette, pour vous, quel serait le conseil, s'il y avait un conseil que vous pourriez donner à vos pairs dans une situation à peu près comparable, qu'est-ce que ça serait ? Il y en a beaucoup, mais s'il n'y en avait qu'un, c'est de ne surtout pas minimiser la phase de recette et de contribution. Ça arrive en bout de course. On a tendance fortement à la compresser en se disant qu'on tiendra les plannings et que c'est là-dessus qu'on va venir rogner le temps déjà qui, à la base, en général, n'est pas suffisant. Donc, ne pas le minimiser et surtout ne pas le paralléliser. On arrive encore une fois en bout de course d'un projet, c'est fatigant pour les équipes, et de le paralléliser, en fait, c'est contre-productif parce qu'on se retrouve souvent à venir écraser de la contribution qui a déjà été faite par l'équipe qui se décourage. Encore une fois, voilà, c'est un temps important, essentiel dans un projet qu'il faut prendre, quitte à ce que le DG soit pas en phase. Quitte à ce que la deadline, on la recule de 2 mois, mais prendre le temps de le faire vraiment posément et que les équipes ne soient pas sous pression à ce moment-là. Très bien, merci beaucoup Juliette, merci Julien. On reste à votre disposition si vous avez des questions.